Concentré ou pas? Non, pas du tout. Ah, oh là. Un petit chocolat. Et c'est un rapport avec le film. Non, en fait, non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec le film. Voilà. Petite blague qui tombe à l'eau pour commencer. Voilà, c'est exactement. Alors, donc, nous venons de voir The Passenger, donc le dernier film de Jaume Collet-Serra et avec Liam Neeson. Alors, ils font beaucoup de films ensemble, notamment ils ont fait Non-Stop, qui se passait dans un avion. Là, ils se sont dit, tiens, si on faisait un peu le même film, mais dans un train. Je dis, bien joué. En ce moment, c'est la mode des films de train. Il y a eu Le Crime de l'Orient Express, hein, tout à fait, que j'ai vu cette année. J'ai fait une petite vidéo avec mon ami le compère Christian, qui sera présent dans une vidéo plus fouillée sur The Passenger, donc, et autres films de train. Et puis, il y a un autre film de train qui va sortir, c'est le film de Clint Eastwood, qui s'appelle 15h47 pour Paris, un truc dans le genre. 17, d'accord, pour Paris. Donc c'est la mode des films de train, et celui-là, il arrive un peu au milieu donc de cette trilogie des films de train, hein, qu'on a décrété que j'ai décrété de moi-même. Je fais ce que je veux. Et donc là, c'est The Passenger, Jaume Collet-Serra, Liam Neeson. Alors qu'en est-il du film? Le film, c'est très simple. Ça, j'aime beaucoup. Je remercie Monsieur Collet-Serra s'il m'entend. Merci Monsieur Collet-Serra. Merci Monsieur. Non. Hola. Hola, señor hermano Collet-Serra. Je vous remercie. Pourquoi je vous remercie? Parce que c'est quelqu'un qui cherche à faire un film d'abord, du cinéma, à utiliser le langage du cinéma avant de nous faire des beaux filtres bleus, roses, des symboliques qu'on ne maîtrise pas, des sujets auxquels on ne comprend rien, comme beaucoup de réalisateurs. Je peux vous le dire, puisque en étant les avant-premières, je n'y vais plus. Parce que malheureusement, souvent, les réponses des réalisateurs, on voit qu'ils n'ont pas trop compris. Là au moins, vu la teneur du film, c'est simple. Il n'y a quasiment pas de fond, donc je ne parlerai pas de fond. Mais il y a une forme très maîtrisée. Notamment au début, il y a un très beau montage alterné qui nous résume la vie du personnage, qui nous montre son quotidien en 2 minutes, tout en mettant les crédits, le générique, les gens qui ont fait le film. Ça, c'est très propre. Franchement, c'est du cinéma simple, mais du cinéma comme on en faisait à une époque, on va dire, sans se la jouer, en étant efficace, mais à la fois assez beau, assez cinématographique. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot quoi là-dessus. Et ensuite, ça continue. Le langage cinématographique est utilisé à dessein pour faire ressentir des choses au spectateur sans besoin de l'expliquer. C'est un petit peu ça le propre du cinéma, j'ai envie de dire. J'ai la technique pour faire passer quelque chose, donc un langage universel. Et voilà, et hop. Et donc, il fait ça tout le film. Par exemple, juste après le début du film, il y a une scène où on voit Liam Neeson en contre-plongée. Et alors, bon, mini spoil, en fait, il vient de lui arriver un élément malheureux de sa vie, on va dire. Et pour montrer le poids que ça lui fait sur les épaules, on le filme au-dessus. Donc, on met le poids sur les épaules de Liam Neeson. C'est très simple, mais ça fonctionne. Le message passe tout de suite, sans besoin de l'expliquer. Et pareil, il y a un chant-contre-chant avec Vera Farmiga, donc qui a joué dans The Conjuring 1 et 2. Et après, on voit Patrick Wilson qui a changé de The Conjuring, c'est le couple de The Conjuring, petit clin d'œil à ce film. Et donc, ce contre-chant avec Vera Farmiga est très simple. On place un des deux personnages sur la gauche, l'autre sur la droite de l'écran, chant contre chant. Et c'est tout simple, en faisant des inserts où on voit les personnages sur le côté. Et donc, ça permet simplement à la fois de rythmer la scène, et la tension naît de ça, du rythme du montage et du dialogue entre les deux personnages. Les dialogues sont très simples, sûrement déjà vus, mais c'est tout ce qui fait la beauté et la tension de la chose, c'est le placement et le fait que nous, on ignore tout, malgré le fait qu'on nous laisse des petits indices par-ci, par-là, qu'on peut décortiquer d'ailleurs en étant cinéphile de différents films, notamment de Conjuring que j'ai cité. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire en fait, tout le film est mené de tambour battant. Il utilise aussi un autre langage du cinéma qui est la musique. Par exemple, Marie utilise vraiment à fond. Par exemple, la musique du début veut créer une tension, veut créer à la fois de la légèreté et du calme, parce qu'au début il ne se passe pas grand-chose, la tension est sous-jacente. Donc on a du piano. Et quand ça commence à démarrer et que l'action démarre, là c'est plutôt des violons, plutôt des cordes,
et on rajoute au fur et à mesure, pas des basses, mais je ne trouve plus le terme, des genres de cymbales, on y va à fond. Donc même la musique utilisée, tout est utilisé de concert, tout est cohérent, tout est en parallèle. Après, bon, pour les mauvais points, vers la fin du film, il y a des effets spéciaux qui partent un peu dans tous les sens, certes, c'est vrai. Certains reprocheront aussi la naïveté du film. En gros, Goldman Sachs c'est des méchants. Bon, ça c'est vrai, c'est pas être naïf. Mais en gros, les banquiers c'est des méchants et les anciens flics c'est des super gentils. Voilà. Mais ça ne nuit pas au plaisir du film, qui n'est pas là pour le fond. Donc ceux qui vont critiquer, ah oui, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. À part le fait que Goldman Sachs c'est des méchants, ça veut pas dire grand chose. C'est là pour vous divertir au maximum et c'est le cas. Et tous ceux qui disent, oh, je m'attendais à tel ou tel effet, franchement, 95% d'entre vous, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, mais je m'y attends dans les critiques que je pourrais lire ici et là. Mais en fait, c'est faux, c'est le genre de film qui va vous surprendre à plus d'une fois, hein, moult fois, et qui vous divertira très certainement si bien sûr vous voulez jouer le jeu après. Voilà. Donc, à déconseiller à ceux qui veulent du fond, enfin, à conseiller à ceux qui veulent passer un bon moment et qui aiment bien Liam Neeson. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine fois avec mon compère Renaud qui est là. Et pour finir, un dernier mot de Myriam qui commente beaucoup là. Myriam aime la caisse, c'est parti. Salut. On me voit bien? Hello everyone. Salut tout le monde. On n'est que 4. Le film était sympa. Il y a une scène de bagarre à la fin qui est un peu moyenne, pardon, salut. Et c'était cool, on arrive en retard, c'est en anglais, mais si vous lisez vite, vous pouvez suivre le film. Et vous aurez envie de prendre le train à New York. Et pour ceux qui étaient à New York et qui ont visité la gare, et ben vous direz, ah ouais, j'y étais. Et voilà, c'est tout. C'était la minute culture. Merci Myriam. Donc le combat, oui, c'est parce que Liam, on l'adore, mais il a quand même 60 piges. Donc c'est filmé en sorte pour qu'on voit pas trop ce qui se passe. C'est pas très dérangeant, la tension est là, le montage ultra cut. Le montage ultra cut. Et voilà, donc oui, gros boulot de montage. Ça c'est vraiment hallucinant. Ça c'est simple. Le langage cinématographique qui a été utilisé, et j'en suis fort heureux, vraiment. Voilà, alors après, c'est du cinéma au sens premier du terme, un peu Méliès qui nous balançait des fusées dans la Lune. Bon, est-ce que ça avait du sens? On me dit oui, c'est poétique. Ouais, bah c'est parce qu'ils pouvaient faire ça à l'époque. Et ben de nos jours, on fait des films dans les trains. Voilà. Et je vous dis donc à la prochaine fois. C'est un peu foufou ici. Voilà, donc un bon film solide pour moi, Jaume Collet-Serra. Tous ceux qui ont aimé Non-Stop, voir les Taken, risquent d'aimer. À la prochaine.